Le rejet a brisé mon ego et a libéré mon âme. La douleur qui brise l'ego est vide, ce qui n'a jamais été essentiel. Il y a un moment où la douleur fait taire tout, non pas parce que l'âme ne ressent pas, mais parce que l'ego a trop crié. Quand nous sommes rejetés, ce qui se brise en premier n'est pas le cœur, c'est l'orgueil. Le même orgueil qui croyait être irremplaçable, nécessaire, presque éternel. Être rejeté, parfois, ne brise pas qui nous sommes. Cela révèle que ce qui semblait si solide, si grandiose, n'était qu'une construction fragile, faite pour être admirée. L'ego veut le contrôle, veut être rappelé, veut être indispensable. Mais l'âme, elle, veut autre chose. Elle veut le silence, elle veut la vérité, elle veut le repos. Sénèque disait, la première punition de l'orgueil est d'être esclave de l'attente. Et quel esclavage est-ce là, où nous vivons otages de la réponse d'autrui, de l'attention manquante, du retour qui ne vient pas. Quand nous attendons trop, nous oublions d'être présents. Marc Aurèle nous rappelait, tout ce qui arrive est naturel. Cela ne fait mal que parce que tu t'attendais au contraire. La douleur naît de la divergence entre ce que nous pensions mériter et ce qui nous a été réellement donné. Et dans cette fracture entre l'imaginé et le vécu, l'ego s'effondre. Mais l'âme respire enfin. L'image est claire, une statue imposante, mais creuse à l'intérieur. Le rejet ne détruit pas cette statue, il la fissure simplement, révélant le vide qui était déjà là. Et c'est dans ce vide que commence la liberté. Non pas parce qu'il est agréable, mais parce qu'il est honnête. L'âme, enfin, n'a plus besoin de supporter le poids de la perfection. Elle peut être simplement elle-même, dénudée, brisée, réelle. Le rejet brise ce qui était un masque et, ce faisant, il permet à ce qui est essence de finalement bouger, même si c'est lentement, même si ça fait encore mal. C'est dans cet espace fissuré que la philosophie stoïcienne fleurit, non pas comme un vain réconfort, mais comme une ferme compassion. Non pour te dire que ce n'était rien, mais pour te rappeler que ça a fait mal, oui, et que malgré tout, tu continues, et tu continues plus libre qu'avant, parce que maintenant, tu n'as plus besoin de prouver, tu n'as plus besoin de mendier la présence, tu n'as plus besoin de construire des châteaux avec des murs d'orgueil. Maintenant, ce qui reste est ce qui est, et cela, aussi simple que cela puisse paraître, est tout l'effondrement intérieur de celui qui croyait être indispensable. Il est étrange de réaliser que ce que nous soutenions avec tant de certitude, soudain, n'a plus de sens. Quand nous nous croyons irremplaçables, tout éloignement semble une offense. Une rupture avec ce que nous jugions intouchable. Mais ce qui fait mal, ce n'est pas toujours l'absence de l'autre. Parfois, ce qui blesse vraiment, c'est l'image que nous avions de nous-mêmes. Cette image idéalisée, gonflée, nourrie par les regards et les validations. Quand cette image se défait, la chute n'est pas celle de la réalité, c'est celle de l'ego. Et il tombe de haut. En l'absence de celui qui est parti, il ne reste pas seulement le vide, il reste la frustration d'avoir compté sur une idée illusoire d'importance, d'avoir confondu présence et nécessité, d'avoir cru que sans vous, l'autre ne continuerait pas, mais il a continué. Et vous êtes resté avec le bruit du silence. Et c'est là que commence l'effondrement interne, non pas parce que la vérité a changé, mais parce qu'elle se présente maintenant sans fioriture, crue, inconfortable, libératrice. La première fissure n'est pas visible. Elle n'apparaît pas dans les conversations ou les larmes. Elle se produit dans l'intimité. C'est le moment où nous réalisons que nous étions plus arrogance qu'amour, que nous portions une vanité déguisée en affection, que nous nous jugions indispensables alors que nous n'étions que compagnie et peut-être pas toujours désir. Et c'est dans cette fissure que l'âme respire pour la première fois sans le poids de la performance. Il ne s'agit pas d'humiliation, il s'agit de révélation. La douleur montre où nous avons construit trop de châteaux et pas assez de racines. Elle montre où nous attendions la reconnaissance et avons récolté le silence. Et bien que cela fasse mal, c'est là que la philosophie stoïcienne prend de la force, car le stoïcien ne s'appuie pas sur des illusions. Il s'appuie sur la lucidité, et la lucidité c'est ça, réaliser que nous ne sommes pas indispensables. Et pourtant, nous sommes entiers, nous sommes valides, nous sommes dignes, non pas parce que nous occupons une place dans la vie de l'autre, mais parce que nous commençons enfin à occuper notre propre espace. La libération qui ne vient qu'après la honte. Il y a une douleur qui n'est pas physique, mais qui pèse sur les épaules comme si elle l'était. C'est la honte. Cette sensation silencieuse qui obscurcit les pensées et nous fait nous recroqueviller à l'intérieur. Quand nous sommes rejetés, la première réaction peut être la colère, l'incrédulité, la défense. Mais juste après, quand le bruit cesse, la honte entre en scène. La honte d'avoir été laissé. La honte d'avoir cru que c'était différent, d'avoir pensé que ça suffisait. Et ça n'a pas suffi. Seulement,
Cette honte, aussi cruelle qu'elle puisse paraître, cache un secret. Elle est le début de la libération, car en elle, tout ce qui était illusion commence à s'effondrer. Ce qui soutenait autrefois la façade, l'idée de force, l'apparence de contrôle, le sentiment de mérite se défait. Et quand tout cela s'écroule, il ne reste que ce qui est vrai. Le manque qui se cachait sous les sourires, la peur d'être oublié, la dépendance émotionnelle masquée en affection. Sénèque disait « L'âme ne se fortifie qu'après avoir été traversée par la douleur. » Et c'est justement dans la honte que cette traversée a lieu. Elle n'est pas une punition, elle est un miroir. Elle montre quel point nous avions besoin de l'approbation d'autrui pour valider notre existence. Elle montre à quel point nous étions encore fragiles, non pas par amour, mais par dépendance. Et dans cette révélation, l'âme s'éveille, car tout ce qui tombe fait place à ce qui peut vraiment grandir. Quand l'orgueil se défait, quelque chose de nouveau peut naître, non plus basé sur le besoin d'être nécessaire à l'autre, mais sur le fait d'être entier avec soi-même. Et cette intégrité ne crie pas, elle n'exige pas, elle ne s'impose pas, elle demeure simplement, ferme, silencieuse, sereinement présente. La honte qui blessait auparavant purifie maintenant. Ce qui semblait une humiliation se transforme en portail, un portail où l'ego sort blessé, mais l'âme, enfin, émerge, libre. Et de cette liberté jaillit quelque chose qu'aucune validation externe n'est capable d'offrir. La paix, le silence après l'abandon et ce qu'il a enseigné sur le contrôle. Le silence, cet espace sans son qui, lorsqu'il arrive après l'abandon, n'est pas la paix, c'est l'absence, c'est le vide. C'est comme si le monde avait cessé de vous parler, et non pas parce que vous vouliez moins écouter, mais parce que vous avez cessé d'être celui qui était choisi. L'ego, habitué aux réponses, se désespère. Il veut des explications, des justifications, des promesses de retour. Il veut comprendre où il a fait une erreur, pourquoi il n'a pas suffi, ce qu'il aurait pu faire différemment. Mais le silence de l'autre, aussi cruel qu'il puisse paraître, est la réponse la plus honnête, parce qu'il ne dit pas ce que l'ego veut entendre. Il montre ce que la réalité disait déjà depuis longtemps. Et c'est là que naît le malaise, parce que l'ego cherche le contrôle. Et le silence révèle que nous n'en avons aucun. Marc Aurèle disait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, c'est suffisant ». La phrase est simple, mais profonde. Elle nous invite à reculer de l'autre et à nous habiter avec plus de fermeté. Quand le bruit extérieur cesse, le bruit intérieur s'intensifie. L'esprit commence à crier tout ce qui a été évité si longtemps. Doute, critique, souvenir, mais peu à peu ce chaos s'apaise. Et ce qui était auparavant de la douleur se transforme en espace, un espace pour respirer, un espace pour écouter ce qui était caché sous les exigences et les masques. Le silence, auparavant oppressant, devient un sol fertile, un espace où la présence peut naître, non plus comme le reflet de l'autre, mais comme la racine de son propre être. C'est à ce moment que le contrôle change de forme. Il cesse d'être le désir de modeler le monde extérieur et devient la discipline de prendre soin de ce qui se passe à l'intérieur. Et dans ce soin, la liberté commence à apparaître, non plus comme l'absence de douleur, mais comme le choix de la présence. Le silence, alors, cesse d'être une punition. Il devient un portail, un chemin qui n'a pas besoin d'explication, juste du courage pour continuer, en silence, mais entier. La douleur comme chemin, et non comme sentence. La douleur du rejet semble, à première vue, une sentence, une fin décrétée, un verdict silencieux que nous n'avons pas été suffisants. Mais le stoïcisme, avec son calme perçant, nous rappelle que la douleur n'est pas une fin. C'est un début, c'est un polissage, c'est un passage. La douleur nous oblige à nous arrêter, à ressentir, à affronter sans anesthésie ce que, par vanité ou peur, nous avons toujours évité de voir. L'âme blessée commence à se révéler dans les décombres de l'orgueil. Et c'est là, sur le sol de l'humiliation émotionnelle, que naît la première graine de la reconstruction. Sénèque disait que la vertu ne devient ferme qu'après avoir traversé des épreuves, parce qu'il est facile de paraître fort quand tout est en notre faveur. Difficile est de maintenir la dignité quand on est nié, quand on n'est pas choisi, quand tout ce que vous avez offert a été refusé en silence. Le stoïcien ne nie pas la douleur, il l'observe, il l'intègre, car il comprend que la souffrance n'a pas besoin d'être une résistance, elle peut être une révélation. La douleur n'a pas besoin d'être un châtiment, elle peut être le reflet d'une âme qui laisse derrière elle ce qui ne lui appartient plus, qui apprend à exister sans dépendre de l'image que l'autre avait d'elle. Et dans cette traversée, quelque chose change. La douleur, qui auparavant semblait écrasante, commence à montrer des nuances. Un détail ici, un apprentissage là. Et puis, la reconnaissance surgit. Tout ce qui a fait mal n'a pas été une perte. Certaines douleurs ont été des libérations mal emballées. Et ce qui semblait une injustice n'était qu'un réalignement, une invitation silencieuse
à revenir à soi. Au final, tout se résume à cela. L'ego souffle, l'âme apprend. Et quand l'ego se tait, l'âme respire enfin. La douleur, à ce moment, cesse d'être une sentence et elle devient un chemin, le chemin vers une vie plus légère, plus honnête, plus entière. La métaphore de la porte qui s'est fermée et de la fenêtre que vous avez vous-même ouverte. Il y a des douleurs qui frappent comme des portes fermées, avec force, avec bruit, avec une solitude abrupte. Et quand elles se ferment, elles nous laissent devant un couloir sombre et silencieux, où tout ce que nous entendons est l'écho de l'orgueil blessé. Mais la sagesse stoïcienne nous murmure une autre vision. La porte a peut-être été fermée, mais ce n'était pas la seule issue. C'était peut-être juste celle que nous insistions à garder ouverte. C'est dans le silence de l'abandon que l'on perçoit la présence de l'âme. Quand toutes les voix extérieures cessent, une fenêtre commence à se former, petite, discrète, sans bruit. Et c'est par elle qu'entre, non pas l'autre, mais vous-même, vous, entier, sans personnage, sans le besoin de vous prouver. Épictète nous le rappelle, tu ne contrôles pas la porte qui se ferme, mais tu peux choisir quoi faire du nouveau paysage. Et ce paysage intérieur, parfois si négligé, révèle que ce n'est pas le monde qui doit changer, mais la façon dont nous le voyons. Ce n'est pas l'autre qui doit rester. C'est à vous de décider si vous voulez encore demeurer dans un endroit où il n'y a pas d'espace pour respirer. La porte de l'ego se ferme avec fracas, mais la fenêtre de l'âme s'ouvre en silence. Et c'est dans cette ouverture subtile que la vie commence à entrer de nouveau, sans exigence, sans mendier l'affection, sans négocier sa propre dignité. À cet instant, quelque chose de profond se produit. Vous réalisez que ce n'a jamais été le manque de l'autre qui faisait si mal, c'était l'absence de soi-même. C'était à quel point vous vous étiez abandonné en essayant d'être accepté. C'était à quel point vous vous étiez plié pour ne pas être quitté. La fenêtre, maintenant ouverte, montre un nouveau paysage, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et là, dans l'intimité retrouvée, la liberté commence enfin à naître. Parce qu'aucun rejet n'a de pouvoir sur celui qui a appris à s'accueillir. Parce qu'aucune porte fermée n'est plus puissante qu'une âme prête à continuer. Le rejet fut la douleur, mais il fut aussi la rupture du lien avec ce qui ne convenait plus. Il y a des douleurs qui semblent être une fin, mais avec le temps, avec la bonne respiration, avec le silence écouté de l'intérieur, nous comprenons. C'était des débuts déguisés. Le rejet qui un jour a brisé l'ego a, en réalité, libéré l'âme. Et la libération, quand elle arrive, n'est jamais bruyante, c'est une rupture douce, comme celui qui lâche un poids qu'il a porté trop longtemps. Sénèque conclut avec une clarté déconcertante, toute perte n'est pas une absence. Parfois, c'est un soulagement. Et ce soulagement n'est possible que lorsque nous cessons de confondre présence et dépendance, acceptation et survie. L'ego crie pour le contrôle, l'âme murmure pour la vérité. L'ego veut être vu, l'âme veut être ressentie. Marc Aurèle complète, si quelque chose te brise, c'est parce que tu y étais attaché. Et quand nous nous détachons enfin, ce qui semblait une douleur irréparable se révèle n'être que la fin d'une illusion. Parce que ce qui est réel en nous ne se brise pas, ne s'humilie pas, ne se plie pas pour être aimé. Cela demeure simplement ferme, silencieux et vivant. Dans le silence du rejet, souvent, naît la plus grande rencontre, la retrouvaille avec soi-même. Et dans cette rencontre, le regard change, le pas change, la respiration change. Parce que maintenant, on ne marche plus pour être accepté, on marche pour être entier. La dernière image n'est pas celle de la perte, c'est celle de l'abri. Un abri construit avec ce qui est resté de la chute, ferme, silencieux, vrai, et à l'intérieur, un espace où l'ego n'a plus besoin de faire ses preuves, parce que l'âme, enfin, est en paix. La paix n'est pas venue parce que j'ai été accepté, mais parce que j'ai cessé de me rejeter. Il fut un temps où tout ce que vous vouliez, c'était être accepté, être vu, être aimé tel que vous étiez. Alors, vous avez cédé, vous êtes modelé, vous vous êtes plié pour vous adapter. Mais peu à peu, vous vous êtes éloigné de vous-même, et plus vous étiez accepté par les autres, moins vous vous reconnaissiez dans le miroir. La paix semblait être là, dans ce sourire qui plaisait, dans cette réponse attendue, dans ce geste répété. Mais c'était une illusion, parce qu'au fond, vous saviez, la paix achetée avec la trahison de soi est toujours agitée, jusqu'à ce que quelque chose change. Non de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Une vieille fatigue, une douleur persistante, un soupir trop long, et puis le silence. Un silence qui vous a fait écouter tout ce que vous aviez ignoré, vos volontés, vos limites,
votre dignité. C'est dans ce silence que vous vous êtes retrouvé. Et se retrouver, dans ce cas, c'est cesser de demander la permission d'être. Sénèque dirait « La vraie liberté commence au moment où nous cessons de demander la permission d'être nous-mêmes. » Et c'est ce que vous avez vécu. Non pas une rupture avec le monde, mais une retrouvaille avec votre propre essence. La paix n'est pas quand tout est résolu. La paix est quand vous cessez de vous rejeter, quand l'approbation des autres ne pèse plus lourd que votre propre présent, quand l'amour qui vient de l'extérieur est le bienvenu, mais ce qui vous soutient vient de l'intérieur. Quand vous marchez dans des lieux anciens, rencontrez des personnes d'avant, entendez des mots que vous avez déjà entendus tant de fois, et pourtant vous restez entier, parce que maintenant vous êtes là par choix, non par manque, par vérité. Non par peur, par amour, non par absence. Épictète renforce, ce qui est véritablement tien n'a pas besoin d'être acheté par l'effort d'autrui. Votre paix, aujourd'hui, est la vôtre, non pas parce qu'ils vous ont accepté, mais parce que vous, finalement, vous êtes choisi. Vous avez choisi avec fermeté, avec douceur, avec présence. Et ce choix silencieux, ce choix répété tous les jours, est ce qui soutient votre reconstruction. Il n'y a plus de guerre avec le miroir, il n'y a plus de fin de validation, il y a de la sérénité, il y a un foyer en vous. Et ce foyer, cette maison intérieure construite avec honnêteté et amour-propre, est l'endroit où votre âme peut maintenant se reposer, sans mal, sans performance, en paix.